Le Moyen-Ogooué est tout à fait au centre du Gabon. Et les populations qu'on rencontre ici sont des populations, surtout sur la route que nous avons faite entre Bifoun et plus haut, c'est le Gabon en miniature. Il y a toutes les ethnies qui sont représentées dans cette portion du territoire. Et donc en m'adressant à eux, je m'adressais aussi à un Gabon en miniature. Le libérateur du Gabon est là. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Mes frères et sœurs de Ndjolé, prenez conscience que vous êtes des Gabonais. Prenez conscience que vous êtes des Gabonais. Et c'est vous qui devez faire l'avenir du Gabon. On en a marre, plus de 40 ans ce pouvoir de cette famille Bongo qui est en train de nous endoctriner depuis 1935. On est tellement tout fatigué que ça. Il est dictateur, il ne fait rien, il laisse souffrir, chômer. Au sorti du 27, Jean-Ping est président de la République. Monsieur Jean-Ping, c'est l'espoir de la jeunesse, c'est l'espoir du Gabon. Avec Jean-Ping, c'est possible et nous le votons. Et nous allons nous atteler à ce que cela se fasse comme ça se doit. La fraude et tout le reste ne se passera plus cette fois-ci. Et 2016 ne sera pas 2009. Il vient avec de nouvelles idées qui feront en sorte que beaucoup de choses pourront changer. Et vraiment, on a vraiment foi à ce président-là. Quand le président Jean-Ping prendra le pouvoir, nous aurons l'opportunité d'ouvrir ces fleuves, de les draguer afin d'avoir une navigation plus fiable. On veut juste le changement. C'est tout. Nous sommes là pour le changement. Jean-Ping président. Maintenant, c'est ce que nous voulons. Nous allons libérer le Gabon. Tous ensemble, nous allons libérer le Gabon. Pourquoi libérer le Gabon? Pourquoi libérer le Gabon? Parce que depuis près d'un demi-siècle, notre pays, le Gabon, est pris en otage par un clan incarné depuis 2009 par un homme, un seul homme, Ali. Les Gabonais ont trop souffert. Les Gabonais ont même beaucoup trop pleuré. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ça suffit comme ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il m'a été permis de constater le paradoxe suivant. Le Gabon, un pays très riche, avec des habitants très pauvres. Comment expliquer ce paradoxe? Et comment trouver des solutions? Martin Luther King avait dit: j'ai fait un rêve. Moi, je répète après lui: j'ai fait un rêve pour le Gabon. Et je vous dis comment transformer ce rêve en réalité. Dedans. J'ai fait un rêve que le Gabon est à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Mais je vous dis comment on peut arriver à faire du Gabon un pays à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. À la première année, nous pouvons créer un pays à l'abri de la peur. À l'abri de la peur des crimes rituels. À l'abri de la peur des assassinats. À l'abri de la peur des bastonnades et des tortures comme celles qui viennent d'être infligées. À l'abri de la chose. Le Gabon à l'abri du besoin. Nous rêvons d'un Gabon où il y a des écoles, où les élèves vont à l'école jusqu'à 16 ans gratuitement. Gratuitement. Éducation pour tous. Santé pour tous. Logement pour tous. Électricité pour tous. L'eau pour tous.
et la route pour tous. Le travail pour tous, ça va de soi. Une fois qu'on a fait ça, forcément vous aurez du travail. Forcément. Jean-Baptiste Président! Jean-Baptiste Président! Depuis 1960, les Gabonais n'ont pas eu l'occasion de choisir leur président. Les présidents arrivés à la tête du pays leur ont été imposés. Donc les Gabonais sont considérés comme des animaux. Libérez-vous, devenez des hommes et refusez d'être des animaux. Je dis comment nous allons libérer le Gabon de la peur pour être un pays libre avec notamment une justice indépendante et impartiale où on ne sera plus comme aujourd'hui où les voleurs de poules sont mis en prison et les criminels rituels sont libres. Dites aux autres qui hésitent encore que l'avenir n'est pas avec cet enfant-là. L'avenir est ailleurs. Avant de partir, merci. Ce document vient consacrer de manière officielle la décision qui a été prise du choix d'un candidat unique de l'opposition à partir des 3 personnalités que vous êtes. Aujourd'hui, le Gabon vit un événement inédit et nous pensons que cet événement inédit va constituer le point de départ justement du changement réel dans ce pays. Est-ce que vous avez déjà vu une négociation facile? Vous en connaissez une? Moi, je n'en connais pas une seule. Toute négociation est difficile, mais c'est le résultat qui compte. Et je crois que la hauteur d'esprit de tous ceux qui ont participé à cette négociation, le sens élevé du devoir, le patriotisme ont prévalu sur tout le reste. Et c'est ça l'avantage. Et c'est un nouveau Gabon qui se construit. Sans Ali Bongo Ondimba. Pour l'heure, nous allons d'abord nous adresser à nos compatriotes qui sont impatients et qui nous attendent. Merci. C'est le Gabonais, ça change, c'est la victoire. Nous avons rendez-vous avec vous. Nous avons rendez-vous avec notre pays. Nous sommes ici parce que nous sommes unis. Déclaration. En ce jour, 16 août 2016, nous sommes tous arrivés à la conclusion éprouvée que nous sommes au Gabon, au cœur d'une grave tempête, d'une crise politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle. Notre économie est gravement
affaibli, conséquence de la cupidité et de l'irresponsabilité des gouvernants. Notre justice, comme nos forces de défense et de sécurité, sont instrumentalisées à la persécution quotidienne des Gabonais. C'est pourquoi nous, patriotes, habités par les sentiments collectifs de responsabilité face à cette situation, nous, candidats au présidentiel d'août 2005, nous, patriotes, par amour pour notre pays, nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de répondre au credo de notre premier président, Léon Ba. Gabon d'abord! Monsieur Jean-Pierre, vous n'aurez plus le prétexte d'une opposition irresponsable. Vous n'aurez plus le prétexte d'une élite qui trahit son peuple. Nous l'avons, une opposition unie. Nous l'avons, un candidat uni. Nous l'avons, un peuple gabonais, un seul. Nous l'avons, un peuple gabonais. Comme vous le devinez, nous allons devoir fusionner nos équipes respectives, fusionner nos programmes, fusionner tout ce qui nous permettra, avant nos moyens évidemment, tout ce qui nous permettra avant, pendant et après de gérer son pays, de ce pays et de le faire entrer dans la modernité. Bishle Bambo, Bisla Loeni, Watso, Belebasora, Boedi. Vous savez tous que le Gabon vit un drame. C'est pour cela que les prières sont importantes, mais les prières ne suffisent pas. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il est important que vous vous préparez, comme on l'a dit, à aller voter massivement. Allez voter massivement. Ceux qui sont venus écouter, parce que c'est leur travail, ils doivent écouter. Et ils doivent aussi rapporter là-haut ce qu'ils ont entendu. Il faut leur dire que tout le Bamba est ici aujourd'hui. Et qu'on lui demande de partir. Si vous voyez qu'un pays entier ne veut plus de vous, pourquoi vous insistez? Il faut partir. Nous allons instaurer la démocratie, les droits de l'homme. Nous sommes au XXIe siècle.
Nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire à reculons ou comme un crabe. Nous devons entrer de plein pied dans la modernité. Et nous allons le faire en réformant toutes les institutions. Nous allons le faire ensemble. Tout citoyen doit s'exprimer librement. Si vous voulez nous critiquer, vous aurez le droit de nous critiquer. Personne ne vous mettra en prison parce que vous avez critiqué quelqu'un. Ou on ne vous amènera pas au commissariat de police. On ne fera pas des procès pour vous emprisonner, pour vous menacer, pour vous ruiner. Ça, c'est l'abri de la peur. Nous pouvons faire ça immédiatement dès la première année. Immédiatement. Pour que vous puissiez vivre libre. Vraiment libre. Ce sera la deuxième indépendance de notre pays. Nous allons fonder une nouvelle république. L'autre partie de cela, c'est vivre à l'abri du besoin. Le Gabon est un pays très 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 riche, avec une population très très pauvre. Comment expliquer ce paradoxe? Où va l'argent? Donc, nous nous proposons de mettre l'accent sur l'homme. Sur l'homme. Sur l'éducation. Sur la santé. Sur le logement. Sur la sécurité sociale. Sur l'électricité. Sur l'eau et sur les routes. Nous voulons l'éducation pour tous, la santé pour tous, l'électricité pour tous, l'eau pour tous, le logement pour tous, la route pour tous. Qui casse les pieds et les Gabonais de Mbigou, les Gabonaises de Mbigou sont décidés à le bouter hors du pouvoir. Si vous êtes là, si nous avons attendu jusqu'à maintenant, c'est parce que vous incarnez l'espoir que les populations de Mbigou et de tout le département de la Boumoulouésie placé en l'entente que vous venez de sceller pour libérer les Gabonais à Libreville, que j'ai salué, moi-même j'étais présent à Kembo, j'ai assisté à ça. Merci pour ce que vous avez fait pour nous, Monsieur le Président. Nous l'avons dit tout l'après-midi. Depuis 1990, nous avons accepté le changement. Présenter une candidature unique a été exaucée par les principaux leaders. Tous ici,
nous avons pleuré la candidature unique. La candidature unique est là. Le candidat unique de l'opposition, c'est Jean Ping. Moment wona ni Jean Ping. Va ni be me ye me kembi nande. Wule beti. Candidat be sabe bochi. Candidat be sabe bochi. Dit que Jean Ping, ouais. Nous voulons la rupture et Jean Ping fera la rupture avec nous. Mais la rupture, ce n'est pas couper les têtes. Ce n'est pas chasser les gens du travail. C'est instaurer une politique favorable au plus grand nombre. Monsieur le Président, soyez-en assurés qu'au soir du 27 août, aucune voix ne manquera à votre compteur. Vive le département de la Dola, pour que vive le Gabon nouveau. Je vous remercie. Nous avons tous entendu cet appel. Je pense donc qu'il faut rendre un hommage mérité à ces deux collègues. Et comme Kinzuba Dama est là, il s'est adressé à vous. Je crois qu'il faut l'applaudir à tout rompre. Applaudissez Kinzuba Dama. Est-ce que l'Union européenne regarde ça? Est-ce que l'Amérique regarde ça? Est-ce que la France regarde ça? Comment peut-on, après ça, oser affirmer que Bouroubouroub aurait pu gagner les élections? De toute façon, démocratiquement, Bouroubouroub ne peut pas gagner. Shopping! 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 Ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour vous. C'est au nom de ce Gabon d'abord. Au nom de la défense de vos intérêts, j'ai accepté. Je suis à côté de lui. Je suis à côté de Yajan, n'est-ce pas Yajan? Donc, c'est à cause de cela que nous sommes aujourd'hui ensemble. Choisi. Le président du Gabon. Tout a été dit et redit. Même le chanteur qui vient de passer vous a tout dit. La situation du pays est connue. Elle est catastrophique. C'est pourquoi tous les Gabonais et toutes les Gabonaises se sont levés pour défendre leur patrie. Quel que soit leur parti, que vous soyez de l'opposition ou même que vous soyez pédégiste, si vous aimez le Gabon, vous devez vous lever pour protéger notre pays. Vous devez vous lever pour protéger notre pays. Même si j'ai été mis devant, je ne suis que l'avant-centre d'une équipe de football composée de plusieurs joueurs. Je ne suis que l'avant-centre. Et nous vous promettons que nous allons remporter la victoire.
contre les crimes rituels, si vous êtes contre le vol, si tu es contre l'humiliation d'un peuple, vous devez voter avec nous, pour nous, contre Bouroubouros. Voilà, nous allons nous occuper de vous quand nous serons là. Tous ceux qui sont ici. Nous allons nous occuper des Gabonais, de vos problèmes. Nous allons faire en sorte que le Gabon, qui est un pays très riche, cette richesse profite aux Gabonais d'abord. Bingo, le peuple est là, oh, bingo, le peuple est là, la banga banga, le peuple est là, la zanga zanga, le peuple est là, bingo, le peuple est là, oh, bingo, le peuple est là, la banga banga, le peuple est là, la zanga zanga, le peuple est là. Nous le faisons pour vous les jeunes. Nous voulons préparer pour vous un Gabon où les citoyens sont libres. Nous voulons préparer pour vous un Gabon où la démocratie existe et est bien vivante. Nous l'avons fait parce que nous tous, nous avons pris en compte l'intérêt de notre pays, l'intérêt du Gabon que nous devons libérer. Isabelle Jean-Pierre. Isabelle Jean-Pierre. Peuple du changement, bonsoir. Escuela. Oboe. Ce ne sont pas des Gabonais fabriqués. Ici, moi la mangondo. Boulois. Ici, moi la mangondo. Boumaramua. Ici, moi la mangondo. Ah, Itzaye. Tukubuku. Yakijabu. Nous cherchons à rendre aux Gabonais leur honneur. Nous cherchons à rendre aux Gabonais leur pays. Nous cherchons à rendre aux Gabonais leur dignité. C'est pour ça qu'on est là. Nous nous engageons à accéder au pouvoir avec vous et à transformer complètement notre pays. Complètement. Nous allons transformer le problème de la pauvreté des Gabonais vivant dans un pays très très riche. Ils achètent des châteaux en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Maroc, en Afrique du Sud, en Turquie, avec votre argent. Ils achètent des avions, ils achètent des voitures, ils organisent des courses de bateaux,
ils vont lancer la samba au Brésil. Nous vous disons que quand nous serons là, nous allons vendre ces avions pour construire des routes. Lorsque nous disons que nous allons assurer l'éducation primaire pour tous, nous disons que nous allons assurer l'éducation primaire jusqu'à l'âge de 16 ans, obligatoire et gratuite. Nous allons gagner, on compte surtout sur vous. C'est cette fois ou jamais, le peuple a demandé à ces trois leaders, à tous les grands leaders de l'opposition d'être ensemble pour libérer ce pays. C'est une chance unie et je pense, et tous les Gabonais pensent, certains pensent comme moi, que c'est une chance unie pour la libération de ce pays. Très franchement, le PDG est plié. Nous ne voyons pas le PDG passer devant Jean Ping, devant Ginzu Bandama, devant Casimir Oyemba, devant l'UFC, devant tout le reste. Nous ne pensons pas que le PDG puisse passer. Sauf encore une fois des coups d'État, un coup d'État électoral, comme d'habitude, un passage en force. Monsieur Ping a déjà choisi en tant que président. C'est mon candidat et je sais que les élections sont déjà gagnées pour lui. Aïe, Jean Ping! Vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, vous avez le candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle du 27 août 2007, c'est Jean Ping. Nous rendons un hommage distingué aux candidats Ginzu Bandama et à Casimir Oyemba, qui n'ont ménagé aucun effort pour accepter de se retirer et laisser la place à un candidat unique au compte de l'opposition. Vous avez rempli votre part du contrat. Vous avez écouté la voix du peuple, qui est la voix de Dieu. La balle est désormais dans le camp du peuple gabonais, qui devra confirmer sa soif de changement en ne votant que pour Jean Ping, afin de réaliser ce rêve. Quant à ceux de nos compatriotes qui seront dans les bureaux de vote, une lourde responsabilité vous incombera, car l'impopularité de nos adversaires les a conduits à recourir à deux armes redoutables, que sont l'argent et l'intimidation. Il faudra résister à cela. Monsieur le Président Jean Ping, nous attendons de vous l'instauration d'une démocratie moderne. J'avais dit à cette occasion que le monde est en train de changer. Le monde entier change. Nous sommes au XXIe siècle, on ne peut pas entrer au XXIe siècle avec l'homme. Et pour cela, nous demandons aux atomaires, nous supplions les atomaires de monter dans le train qui est encore à la gare. Il ne faut pas que le train parte sans vous. Nous sommes toujours là, dans cet esprit. Vous voulez monter dans le train.
On ne peut pas, dans un même pays, vivre avec constamment la haine, en ressassant les crimes. Il faut tourner la page. Ce changement doit se produire le 27 août. Merci, chers compatriotes. Voyez, nous sommes au Togoué, qu'on a prétendu province présidentielle. Vous comparez très vite la misère du plus grand nombre par rapport à l'opulence d'une infime minorité. Et c'est le cas dans toutes les provinces d'ailleurs. Ça, Jean-Ping a réussi à réunifier toutes ses croyances, toutes ses convictions, toutes ses opinions autour de lui. Et je crois que nous gagnerons parce que le système, il doit disparaître et il disparaîtra. Il va être très difficile de justifier un coup d'État électoral, même en tripatouillant les listes. Celui que tu as choisi. Jean-Ping. Ambiance. Le spectacle qu'on a vu, on se rend compte que les Francevillois sont des gens courageux et applaudissez pour vous-même. Vous saurez et vous reconnaîtrez que c'est un authentique alcooléen. On va reprendre nos esprits et commencer notre cérémonie. Frère Anthony, si je suis ici ce soir, parce que vous avez décidé qu'il fallait une candidature unique pour mettre un terme à la dictature que nous subissons depuis certaines années. C'est pour cela que je suis ici à Franceville. Nous serons là le 27 pour que la liberté triomphe à partir d'un unique que tout le monde a choisi. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse notre gouvernement. Dieu remercie Aujourd'hui, en venant ici, nous avons pu à nouveau enregistrer l'arrivée importante dans le rang de Léopold Boulakia. Le choix de tous les Gabonais, Jean-Ping. La victoire assurée.
Mindik ne sait pas mentir. Mindik ne pouvait pas mentir car Mindik est vrai. Parce que nous sommes un peuple riche, Monsieur le Président, même si tu nous manques ici, on ne nous soumet pas. Personne ne nous soumet ici à Mindik. Pas par suffisance, mais parce que nous magnifions les valeurs et non le matériel. Seul un individu peut aller très vite, mais que ce n'est qu'ensemble qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire atteindre l'alternance et le changement tant souhaité par tous les Gabonais. Ali Bongo est la parenthèse la plus obscure de l'histoire de notre pays. Les 7 années qui viennent de s'écouler resteront dans les annales comme les plus sombres de l'histoire du Gabon. On veut le développement concret de notre pays. Et Monsieur le Président, à la fin de sa prestation, une maman est venue vers moi pour me dire: mon fils, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit: ah maman, moi-même je n'ai rien compris. Mais le comportement que j'ai vu tout à l'heure, c'est un comportement de quelqu'un qui vient dire adieu à Mindik. Parce qu'on ne le verra plus ici. Jean-Pierre! 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 Je vous remercie. Nous disons que notre pays a perdu suffisamment de temps. Un pays qui a toutes les richesses que Dieu lui a données. Et c'est dans ce pays-là qu'on trouve la misère que vous vivez au quotidien. Alors, nous devons dire, ça suffit comme ça. Les morts, les vivants et Dieu ont décidé que Jean-Ping sera... Que Jean-Ping sera... Oui, Mindikwa. Je suis Bertrand Sibabore. Je suis le Ndjim. Je suis le Ndos. Je suis le Nyamoro. Je suis le Vinda. Je suis le Koukouma. Alors, le 27, nous défendrons notre victoire. Nous cherchons à nous débarrasser de quelqu'un qui bouche l'horizon du Gabon depuis 7 ans au moins. Cette personne ne veut pas partir. Il veut utiliser tous les moyens pour rester. Mais il va partir. Il va partir. Nous nous engageons ensemble à le faire partir.
Ping. Le président, c'est Jean Ping. Ali a trop menti aux Gabonais. Hein? On l'enlève. Avec des résultats falsifiés, truqués, Ali Bongo n'a gagné que dans 3 provinces. Le c'est terminé avec l'arrivée du président Zoubandama, il ne gagnera pas là-bas. Et je peux vous attester, il ne gagnera pas là-bas. Enfin. En 1993, Mbabessola a gagné les élections, mais il n'est pas passé au pouvoir parce que l'autre lui a fait défaut. En 1998, Mbabessola a gagné les élections. Mamoudou a gagné les élections, mais il n'est pas arrivé au pouvoir parce que l'Otogo lui a fait défaut. En 2009, Maobam a gagné les élections, mais il n'est pas arrivé au pouvoir parce que l'Otogo lui a fait défaut. En 2016, Jean Ping gagnera les élections, mais l'Otogo ne lui fera pas défaut. Nous l'accompagnerons et il sera assis sur son siège de président de la République. De notre pays. Ce sera aussi la deuxième république où la parole sera donnée au peuple, la liberté sera donnée au peuple. Vous n'auriez plus peur d'être assassiné. Vous n'auriez plus peur de la votre justice. Vous n'auriez plus peur de vos armées. Vous serez totalement libérés.
Le combat que nous poursuivons, c'est le combat de nos pères, de nos mères, pour l'indépendance et la dignité de notre peuple. Vous, les gens de Bolosovie, vous incarnez ces valeurs-là. Et nous allons mettre dehors l'imposteur. Nous allons le mettre dehors. Pour que notre pays se construise dans la paix, dans l'amour de ses enfants entre eux, dans le progrès social pour tous. Bolani. 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 Bolosoville Mbembe. Bolosoville Mbembe. Yami. On dit qu'on ne jette la pierre que sur les arbres qui portent des beaux fruits. Et Bertrand fait partie de ces arbres qui portent des beaux fruits. Il a pensé d'abord au Gabon. Il a pensé d'abord à notre pays, à l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et il a pris son courage à deux mains. En dépit de tout ce qu'il allait perdre, il a décidé de privilégier l'amour pour le Gabon, le patriotisme. Je vous propose de l'acclamer. Nous sommes maintenant sûrs de gagner. Nous le voyons ici tout particulièrement au nord. Hier, ce qui s'est passé à Musique d'abord, mais aussi surtout à Oyem, c'est du jamais vu. Je suis venu plusieurs fois ici au nord, accompagner le président de l'époque, et je n'ai jamais vu autant de monde à la place de l'indépendance. Ça veut dire que le peuple gabonais a décidé. On a l'habitude de dire la boussole montre le nord. Et le nord vient d'indiquer, surtout hier, la direction à suivre. Et nous allons tous suivre cette direction. Nous sommes là avec vous. Nous allons gagner ensemble. Nous allons diriger le pays ensemble. Nous allons le transformer ensemble. Jean-Pierre Président, Jean-Pierre Président, Jean-Pierre Président, Jean-Pierre Président. De cet état de servitude imposé par une clique de mafiosi parachutés à la tête de notre pays est si grand que nous ne pouvons pas un seul instant penser que cet espoir puisse être déçu. Nous, femmes de Mimfoul, sommes lassées des promesses non tenues. Promesses de lendemain meilleur par des professionnels du mensonge et qui,
Et qui, contre toute logique, traite les gens respectables d'apprentis sorciers, alors qu'ils sont eux-mêmes de véritables sorciers. Nous disons non à l'imposteur. Mais vous dites non au boni menteur professionnel. Mais vous dites oui à Jean-Pierre, notre espoir pour un d'abord. Je crois que tous vous savez que les Bongos ont toujours perdu les élections présidentielles auxquelles ils ont pris part. Donc il n'y a que notre attitude qui va le sauver et qui va sauver le Gabon. N'attendons aucun ordre. Formons des groupes de défense. Formons des brigades anti-feu. Il faut les mettre hors d'état de pour que, au soir du 27 août, il n'y ait qu'un seul élu, un seul, et il s'appellera M. Jean. Il nous reste à nous, amis Woul, de faire notre part. Le 27 août 2016, ce que je suis convaincu que le président Ping pensera à nous. Aussi, Monsieur le Président, nous vous garantissons un succès, plein succès, 100% à Mivoul. Je vous remercie. Les provinces ou les départements ou les régions qui sont oubliées, nous allons tout faire pour les élever au moins au même niveau que les autres. Et on pense en particulier à une province comme le Bourgogne, complètement oubliée, à une région, d'ailleurs avoisinante, comme l'Autel. Oubliée. Nous allons donc tout faire pour renoncer cela. Ici, Bitam c'est ping. C'est nous. Bitam a décidé que c'est ping. Changement d'abord. C'est Yaping. C'est Yaping. Mais c'est moi.
que Dieu nous a légué, en dehors de notre forêt, en dehors de notre fer, Dieu a voulu que cette province soit une province agricole. Sous Léomba, le Goué-Vindo était la deuxième province agricole du Gabon, avec le café et le cacao. Aujourd'hui, nous sommes la dernière province agricole du Gabon. 7 ans durant, Ali Bongo Ondimba a pris la tête de ce pays. Dites-moi, qu'est-ce que la jeunesse ogivine retient de ces 7 ans? Qu'est-ce que la jeunesse ogivine retient de ces 7 ans? Bilan zéro. Bilan zéro. Formation zéro. École zéro. Enseignement zéro. Et allons-nous continuer comme ça, jeunes? Nous devons dire non. Est-ce que c'est normal que nos femmes accouchent par terre? Est-ce que c'est normal que l'eau manque à Makokou? Est-ce que c'est normal que Makokou manque d'électricité? Est-ce que c'est normal que nous n'ayons pas de route dans le Goué-Vindo? Ali Bongo vient nous parler ici de son égalité de chance. Mais il se moque des Gabonais. Pendant que nous n'arrivons pas à acheter une bicyclette, lui il a offert à son épouse un Boeing 777, 500 milliards de francs. Il vient de s'acheter encore à lui-même un autre avion, plus de 80 milliards de francs. Et aujourd'hui, il nous parle d'égalité de chance. N'est-ce pas nous insulter? N'est-ce pas nous insulter? Dieu a vu nos souffrances dans nos chairs et dans nos cœurs. Et il nous a envoyé Josué. Et Josué c'est Jean. Josué c'est Jean. C'est le moment de confirmer. C'est le moment. C'est le moment de confirmer. Je connais M. Ping depuis Kala. Kala là, ça veut dire, si on peut dater ça, 55, 56, 57. Et je n'ai aucune gêne, aucune honte à être avec lui pour conquérir le pouvoir et chasser M. Ali Bongo du pouvoir. Et nous allons le faire. Donc, M. Nginzu Bandama n'est pas là. Mais nous savons tous, vous savez tous, qu'il a derrière lui une longue carrière politique qui, assurément, l'a préparé à exercer, le cas échéant, les plus hautes responsabilités. Il en est de même de moi. Et nous avons décidé que notre petit intérêt personnel devait venir derrière, loin derrière ce qui nous apparaissait comme étant l'intérêt de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous demande de voter ici, dans le Goué-Vindo, massivement, mais très massivement, pour M. Jean Ping. Vous allez vivre en paix dans votre pays. Le pouvoir vous reviendra. La justice sera indépendante. Le Parlement fera son travail de contrôle de l'action du gouvernement. Et le gouvernement va gouverner. Les ministres ne seront pas obligés tous les matins d'aller s'agenouiller pour demander à Kromessi qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, les choses sont claires. Nous allons tout changer. Moi, je paraphrase souvent Martin Luther King en disant j'ai fait un rêve. Je rêve d'un Gabon à l'abri de la peur, un Gabon libre et un Gabon à l'abri du besoin. Vous voyez, une région comme celle de l'Ogooué-Vindo, la vôtre, très riche, et être aussi pauvre et aussi oublié.
Votre forêt est prise par d'autres. Votre or est pris par d'autres. Toute votre richesse est prise par les mêmes gens. Et vous allez vraiment encore voter pour eux? Je crois qu'il faut que le 27, vous décidez d'aller voter massivement pour l'alternance et le changement. Vous allez être à l'abri du besoin, c'est-à-dire vous allez avoir une éducation pour tous et gratuite à l'école primaire. Vous allez avoir la santé pour tous. Vous allez avoir le logement pour tous, la sécurité sociale pour tous, l'électricité pour tous, la route pour tous. Le président du Gabon est là. Terminé. On ne veut plus de président. Qui se sont éloignés de cette province pour des raisons que nous connaissons reviennent parce qu'il leur sera assuré en leur sein sur le plan local des emplois et que ces populations soient stabilisées. Mais pour le reste, est-ce que c'est faux qu'à 100% nous voterons pour Jean-Pierre? Est-ce que c'est faux? Le président
les esprits des Gabonais, ils ont compris une seule chose, c'est d'aller jusqu'au bout avec Yaya Jean. Nous ne voulons pas de violence dans ce pays. Nous venons de faire le tour du Gabon avec le président Ping. Et ce que nous avons vu, c'est exactement ce qui s'est fait en 2009. Dieu avait entendu nos cris. Il nous avait envoyé André Mbaobam. André Mbaobam, Moïse. Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Dieu, pendant 7 ans, a écouté nos cris, nos lamentations. Nous sommes égorgés comme du poulet. Nos enfants servent au crime rituel. Nous sommes un pays des plus riches d'Afrique, dont la population est la plus pauvre du monde. Alors Dieu, miséricordieux, nous a envoyé Josué. Et Josué c'est... Si André Mbaobam et Pierre Mamboundou s'étaient mis ensemble, vous imaginez le raz-de-marée. Donc nous allons réaliser un raz-de-marée, un tsunami. Merci. Tout le nord fermé, tout l'estuaire fermé, tout le Goué maritime fermé, tout le Haut-Ogoué fermé, tout le Goué Lolo fermé. Donc il ne peut pas gagner. Je voudrais vous expliquer maintenant en deuxième partie en 2 mots pour que vous sachiez le rejet des Gabonais vis-à-vis de Iboubou. Un rejet total. Il n'a, en 7 ans, il n'a rien fait. Aucune école, aucun dispensaire. L'électricité, l'eau, rien. Que des voyages, que des voyages. Que des voyages et gaspiller l'argent du Gabon. Il y a eu près de 18 000 milliards de francs CFA. Et il n'a rien fait avec acheter des avions, des Rolls-Royce, voyager, des châteaux un peu partout, avec votre argent. Et on arrive à la situation d'un pays très très riche avec une population très très pauvre. Président Ping, notre président, il doit gagner, laissez c'est pour lui. Si la margouille, on n'accepte pas.
homme-là est là depuis 7 ans. Qu'a-t-il fait? École, 0. Dispensaire, 0. Eau et électricité, 0. Logement, 0. Route, 0. 0 plus 0 égale 0. Voilà. Dans ce combat, Monsieur le Président, nous voulons être la tête et non la queue. Nous voulons être au sommet et non à la base. Nous voulons être en haut et non en bas. Nous voulons être les premiers et non les derniers. Nous voulons marcher devant et non derrière. Nous voulons être debout et non couchés. Nous voulons avancer et non reculer. Nous voulons réussir et non échouer. Nous voulons vaincre et non périr. Nous voulons de M. Jean-Ping comme président de la République gabonaise au soir du 27 août 2016. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Au soir du 27 août, nous allons le sanctionner par les voies démocratiques. Et nous allons libérer notre pays. Jean-Ping est le résultat de la volonté populaire. Est le résultat du dépassement de notre grand frère Nzubandama, de notre grand frère Casimir Yemba et de l'ensemble de l'opposition qui a décidé que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce monsieur nous a menti pendant 7 ans. Il est fier aujourd'hui de venir dire « J'ai fait 600 km de route ». Quelle honte pour un président avec plus de 21 000 milliards de francs CFA, fanfaronné pour 600 km, quand nos voisins font près de 4 à 5 000 km par an. Alors, puisque ce monsieur s'est révélé être un menteur, il s'est révélé être, je peux vous le dire, et je le dis haut et fort, puisqu'il crie partout que nous les jeunes, ceux qu'il appelle les jeunes, avec beaucoup d'ironie d'ailleurs, je lui souhaite d'avoir la chance, lui qui parle d'égalité de chance, d'avoir la chance d'atteindre nos âges. Je me demande s'il y parviendra, puisqu'aujourd'hui, il est obligé de faire sa campagne avec des baskets aux pieds. Cela veut dire qu'il n'est pas en si bonne santé que ça. Bouroubouroum a fait souffrir le Gabon. Bouroubouroum a rabaissé la fonction présidentielle. Bouroubouroum a humilié les Gabonais avec son accourbetie, avec son opération graine. Alors, mes chers compatriotes, sauvons notre pays, rendons notre fierté aux Gabonaises et aux Gabonais. Alors, dans ces conditions, le 27, donnons-le, puisqu'il veut être boxeur, donnons-lui le dernier uppercut pour qu'il soit battu KO. Qu'il soit battu KO. Nous allons transformer radicalement ce pays. Nous allons le démocratiser. Nous allons rendre au peuple sa souveraineté et sa dignité.
Aucune personne du Djibouti ne peut rater ça. Il est chez nous. Nous sommes chez nous. J'attends de vous la vigilance. La vigilance. Vous ne laissez pas les bureaux de vote sans quelqu'un à l'intérieur. Parce que c'est là où ils courent les bulletins, vous le savez, non? Quand quelqu'un est parti, d'autres en place, il faut ouvrir les yeux. La victoire, nous l'avons. Nous n'allons pas perdre la victoire encore une seconde fois. Là, il y a Jean-Pierre qui est arrivé. Nous sommes avec lui et vous pouvez compter sur nous que nous serons, comme il a dit, jusqu'au Nous sommes là pour accompagner M. Jean-Pierre. Nous l'accompagnons parce que nous servons une grande cause, celle de la libération de notre pays. La libération de notre pays de l'autocratie et de la dictature. La libération de notre pays d'un système de kleptomanie généralisée. La libération de notre pays d'un système de prédation et de détournement généralisé. Nous avons mis nos intérêts personnels à côté. Nous les avons mis de côté. Et nous avons voulu mettre en avant l'intérêt supérieur du Gabon, notre pays. C'est ça que nous avons mis en avant. Et nous vous demandons de faire comme nous. Nous vous demandons de faire comme nous et de ne voir, de ne regarder que l'intérêt de notre pays, le Gabon. Vous me promettez que c'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Vous me promettez ça. Vous allez avoir l'éducation pour tous, l'électricité pour tous, la santé pour tous. L'électricité pour tous, l'eau pour tous, la santé pour tous, la route pour tous. Le logement décent pour tous. La deuxième chose, il faut que vous sachiez clairement que notre pays veut être libéré. Nous avons en face de nous un monstre, un pouvoir qui concentre toutes les richesses et qui pille toutes les richesses. Et on a appelé Ali Baba et les 40 voleurs. Gabonais. C'est ce que Zouba a appelé Gabon d'abord. Gabon d'abord. Et donc ce monsieur qui vole, qui pille, qui tue, nous allons le mettre hors d'état de nuire. Si vous votez pour Ali, vous savez très bien que vous votez pour la mort. La mort du Gabon. Si vous votez pour nous, vous votez pour la vie et la liberté. Entre la vie et la mort, vous choisissez quoi? Vous choisissez la vie. Vous choisissez la vie. Jean-Pierre, président! Freedom! Président! 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 Le changement! Le changement! Liberté! 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 Liberté!
ce moment. On parle de la pédalie. On cherche Ali Semandi. Il a menti qu'il a fait la réponse totale qu'il fait. Ça commence avec le bois du Gabon. C'est un connerie. Le bois du Gabon quoi. Besoin d'argent pour assister au meeting. Ça, j'ai bien écouté le message, je n'ai pas besoin d'argent. C'est un polo, c'est beau. On est là pour écouter le message. Tu comprends non? On est là pour écouter le message, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de t-shirt. Ali Bongo, en 7 ans, il a payé 122 résidences à travers le monde. Pendant que nous produisons dans les eaux, pendant que les inondations nous assaillent, Ali Bongo Ondimba, suivez-moi s'il vous plaît. Ali Bongo Ondimba s'est offert la résidence la plus chère d'Europe en France. La résidence Diborgio, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est 65 milliards de francs CFA et plus. Et ça, ce sont les travaux. Il a offert à son fils l'indécence de l'indécence. L'année dernière, un babi en cristal. Valeur du babi, 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA. Pendant ce temps, nous n'avons ni salle de jeu, nous n'avons ni logement, nous n'avons ni hôpitaux, encore moins de routes. La finale est à Libreville. À Libreville, Jean-Pi va réussir sa finale. Il va réussir sa finale. Ça signifie qu'il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Jean-Pi président. Jean-Pi président. Le 27 août 2016, Ali Bongo Ondimba, il le sait déjà, il ne sera pas président du Gabon parce qu'il est indigne d'être président de notre pays. Je soutiens le président Ping parce que le président Ping, c'est le président de l'avenir, c'est le président de la jeunesse. J'ai entendu quelque part quelqu'un dire il faut revenir dans la maison. Mais dans quelle maison on va revenir? La maison où il y a les crimes routiers, la maison où il y a l'injustice, la maison où il y a l'insécurité, la maison où il y a les arrestations arbitraires, la maison où on viole la constitution, la maison où on viole les traditions, la maison où on insulte les gens, la maison où on fait l'invective. Non. Et la maison où on fait projet graine. Nous nous mettons ensemble pour débarrasser le Gabon de la dictature et de la peur. Ensemble, nous allons battre le dictateur. Nous allons le chasser du pouvoir, l'imposteur et le dictateur. Nous allons libérer le Gabon. En 7 ans, il s'est enrichi plus que son prétendu père. En 42 ans, lui en 7 ans, il a accumulé en recettes près de 18 000 milliards de francs CFA. Où est parti cet argent? Est-ce que vous avez vu, il a construit une seule école? Il a construit un seul dispensaire? A-t-il construit vraiment des routes? Vous le savez, des promesses, des promesses, des promesses. École, zéro. École, zéro. Dispensaire, zéro.
électricité, eau, route, 0 plus 0 égale. Vous savez, moi j'ai décidé de ne me présenter que pour un seul mandat. Un seul mandat pour donner l'exemple. Ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir à perpétuité, il faut leur donner l'exemple que moi je ne me présente que pour un seul mandat. Il faut que nous arrivions à mettre fin au règne d'Ali Baba et de ses 40 voleurs. Ali Baba et les... Nous nous sommes donc mis ensemble pour être sûrs de le mettre KO. De le mettre KO. Ensuite, nous avons décidé ensemble de construire un nouveau pays, d'avoir notre seconde indépendance et de mettre en place une nouvelle république. Une république libre, libérée de la peur et libérée du besoin. Nous allons le faire avec vous. Tranquille, hein? Les situations. Voilà le cantier, on peut attendre ça là-bas. Le changement. Le changement. Le vrai changement. C'est la solution. Le Gabon nouveau, la renaissance. Une nouvelle dose, lui c'est la solution. On doit libérer notre pays. Ce sera demain le 27. On libère le pays. Vous avez vu, ici, c'est le peuple. Personne n'est transporté. Chacun vient de sa propre volonté. Demain, 27 août 2016, ce sera une date historique, une date au cours de laquelle le peuple gabonais verra sa libération définitive. Nous sommes fatigués. Nous disons bye bye au système Bongo, nous sommes fatigués. Nous sommes venus de nous-mêmes, on ne nous a pas donné l'argent pour être ici. Nous en avons marre, on souffre, les Gabonais souffrent, les vrais Gabonais souffrent. Donc on dit aujourd'hui c'est le changement. Nous disons bye bye à Ali et à Kromessi avec tout son groupe des étrangers qui ont pris nos places. Nous sommes fatigués. Le Gabon doit gagner. Jean-Pierre c'est la base, c'est la base.
Demain, dans les urnes. Est-ce qu'il y a match? N'est pas Mohamed Ali qui veut. Il sera battu par KO au premier round. Le Gabon va se réveiller. Une heure. Bye bye Ali. Les jeunes, c'est la foule, le dynamisme, la créativité, l'imagination. Les vieux, la sagesse, l'expérience, la pondération. Quand vous les mélangez, vous trouvez la stabilité. C'est cette stabilité-là que nous avons avec Jean. Il n'est pas le candidat d'une province. Il n'est pas le candidat d'une ethnie. Il n'est pas le candidat d'un clan. Il n'est pas le candidat d'une famille. Il est le candidat des Gabonais. Le bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Demain, samedi 27 août 2016, munis de nos bulletins de vote, nous, peuple gabonais, allons tourner la page et écrire en lettres d'or une nouvelle histoire de notre pays. Massivement, dès l'ouverture des bureaux de vote, nous irons remplir notre devoir de citoyen. Nous allons le faire avec enthousiasme et gravité. Nous le ferons pour nous, pour notre pays et pour notre jeunesse. Je le sais, votre choix est fait. C'est le bon choix. C'est le bon choix parce que c'est le choix du Gabon. Au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, j'ai parcouru notre pays. J'ai été à la rencontre de nos compatriotes. J'y ai vu la beauté de notre pays, la richesse de ses cultures et de sa diversité. Mais j'ai aussi vu s'exprimer les attentes d'un peuple brisé par un pouvoir qui n'a que du mépris pour lui. Je vous propose un Gabon à l'abri de la peur. Ce Gabon-là passe par la mise en place d'institutions fortes, avec une constitution stable, clairement lisible et acceptable par tous. Parce que nous sommes les enfants d'une même nation. C'est tous unis, main dans la main, que nous réparerons tout ce qui a été abîmé et que nous ferons renaître l'espoir en chacun de nous. La dignité, l'intégrité et la vertu doivent être au centre de notre démarche. Mais pour cela, il nous faut aussi mettre le Gabon à l'abri du besoin. C'est le 2e axe de mon projet de société. Mettre le Gabon à l'abri du besoin, c'est assurer aux Gabonais un mieux-être. Et pour cela, je me propose d'investir massivement sur l'homme, qui est la première richesse de notre pays. Depuis l'éducation jusqu'à la retraite, le Gabonais doit pouvoir se sentir apte à jouer pleinement son rôle dans la chaîne de développement de notre pays. Acteur du développement et bénéficiaire des richesses produites par notre pays. L'éducation pour tous, la santé pour tous, l'électricité pour tous,
l'eau potable pour tous, le logement décent pour tous, la route pour tous. Tels sont les autres défis que nous avons à relever immédiatement. Les Gabonais ont trop souffert. Il faut en finir avec cette spirale de la misère. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain soir pour qu'ensemble, nous célébrons la deuxième indépendance de notre pays. Ensemble, nous allons libérer le Gabon. Ensemble, nous allons libérer la liberté pour que vive la République, la deuxième que je vous propose. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.